Bonjour à tous, c'est Cécile, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler encore une fois d'hypnose. Je souhaitais répondre aujourd'hui à certaines questions qu'on me pose régulièrement, notamment à celle qui est de combien de séances j'ai besoin pour pouvoir être soignée. Donc, alors en hypnose, bien que effectivement ce soit une thérapie brève et donc ce que tout le monde, enfin ce que la majeure partie des gens entendent, comprennent en tout cas par thérapie brève, c'est que du coup elles sont brèves, hein, elles sont plus rapides que les thérapies psychanalytiques, enfin, voilà, toutes les thérapies psychanalytiques. En fin de compte, on parle beaucoup, on analyse beaucoup. Euh, qui normalement se réalise voilà, en plusieurs séances, en tout cas de nombreuses séances. Hein. Les thérapies brèves, par opposition, sont des thérapies qui sont plus basées sur le soin des blessures, tout ce qui est psychiatrie, psychanalyse et psychothérapie étant vraiment plutôt axé sur donc l'analyse des comportements, mais comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo, en fait, on se rend compte que ça n'apporte pas le soin nécessaire. Donc une thérapie brève, ça ne dure pas aussi longtemps qu'un travail qu'on va entreprendre en psychothérapie pardon, ou bien en psychanalyse. Néanmoins, ça demande un minimum d'investissement. Alors j'insiste là-dessus parce que du coup, les gens, ce qu'on entend parler sur l'hypnose, qu'on entend dire sur l'hypnose, aujourd'hui, c'est oh là là, tu vas voir, c'est super parce que moi j'ai arrêté de fumer en une seule séance, par exemple. Bon, alors c'est possible hein, que certaines personnes en une seule séance arrêtent de fumer. Enfin, moi ça m'est arrivé en tout cas. Auprès d'une personne parce que le soin, en tout cas, c'était bien ciblé et on a trouvé en fait comment dire, la mémoire qui était en lien avec le comportement gênant rapidement. Alors, ceci dit, ça ne veut pas dire que, au fond, la personne ne va pas recommencer à fumer dans 6 mois ou dans un an suite à une situation un peu plus stressante que d'habitude. Voilà. Donc moi, en général, même pour un arrêt du tabac, je préconise quand même 3 séances. 3 séances pour ancrer vraiment euh, le travail qui se déroule en fait sur un protocole de différentes comment dire, de différentes techniques d'hypnose différentes. Voilà. Je suis désolée, j'ai un peu du mal à trouver mes mots aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça va aller comme ça. Donc tout ça pour vous dire que euh, bien que l'hypnose soit une thérapie brève et que donc par définition une thérapie brève c'est rapide, d'accord, et efficace, basée vraiment essentiellement sur le soin, ce qui est le cas. Ce qui est sûr c'est que même après une première séance, vous commencez à avoir les bénéfices de cette séance déjà, ça s'installe progressivement dans votre vie. Ceci dit, il faut un minimum de 3 à 5 séances. D'accord en fonction un peu du travail que vous souhaitez réaliser en hypnose, mais n'allez pas croire que en une séance c'est magique et que toute la problématique ou la problématique que vous allez avoir dans votre vie actuellement va se solutionner, d'accord? C'est très puissant, c'est un outil très puissant. Néanmoins, il a, comme tout travail, en fait, il y a vraiment une nécessité d'investissement personnel. D'accord? Alors, non pas parce que, par principe, il faut s'investir sur de long terme. Hein. Si on avait la possibilité de tout soigner en une seule séance, bon, peut-être qu'elle ne durerait pas 2 heures, mais elle durerait peut-être 5 heures. Mais croyez bien qu'on le ferait. Alors, le tarif ne serait peut-être pas le même d'ailleurs, ceci dit, ce qui est important, il faut vraiment quand même comprendre que
il y a une nécessité quand même d'un minimum d'investissement, c'est-à-dire que on est tous porteurs d'un certain nombre de blessures émotionnelles qui sont ce qui nous empêche d'évoluer dans notre vie, ce qui génère des comportements gênants, des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer dans votre vie, de, de de mettre en place des projets, de croire à nouveau à votre potentiel, à votre capacité de création, de rebooster tout ça. Ça se fait pas en une seule séance, ok? Donc, il faut, voilà, ce qui est important à retenir quand même dans cette notion-là, même dans la thérapie brève, alors vous trouverez toujours des praticiens qui vous diront en une séance c'est bouclé. Alors oui, pourquoi pas. Oui, moi j'ai des personnes que j'ai vues en une séance et effectivement pour quelque chose d'assez léger mais qui demandait quand même à être comment dire, soigné ou en tout cas regardé, oui, tout à fait, il y a un bénéfice déjà après une séance. Mais si vous vraiment vous entreprenez de travailler accompagné de l'outil d'hypnose, prenez vraiment en considération, essayez de voir vraiment tout le potentiel de ce qu'il peut vous apporter, c'est-à-dire que l'hypnose c'est une technique vraiment de transformation intérieure, d'accord? En douceur. C'est hyper écologique en fait comme système de soins, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas j'allais dire de brutalité, encore heureux, mais vous n'êtes pas, comment dire, dans une zone d'inconfort. Vous réalisez le processus par vous-même, c'est-à-dire que le praticien, il est extérieur, il ne vous dit pas quoi faire. Vous êtes systématiquement sur le chemin dans l'état de rêve éveillé, amené à rencontrer des situations qui, du coup, pour vous, se résolvent d'une façon très instinctive. Le praticien, il est là pour vous accompagner, pour faire en sorte que vraiment la séance, elle se passe dans le confort, sans problème. Que si vous rencontrez une situation avec une charge émotionnelle assez négative, assez puissante, que vous n'en soyez pas impacté, parce que le but c'est pas que vous en soyez impacté, c'est que vous sourciez en fait la mémoire bloquante, d'accord? Donc voilà, tout est fait pour que justement vous soyez dans un confort tout en étant actif à opérer à tout ce qu'il vous est convenable de transformer en vous à l'intérieur de nous. Donc, notamment d'accéder à l'espace de programmation qu'est votre inconscient et qui est entre autres porteur de programmation négative, ce qu'on appelle en langage psychanalytique, psychothérapeutique, des blessures émotionnelles. Et en fait, ces blessures émotionnelles, donc, on l'a déjà expliqué, je vous l'ai déjà expliqué, c'est ce qui vous entrave, c'est ce qui vous fait faire du surplace là. Que vous n'arrivez pas à évoluer, que vous n'arrivez pas à changer de comportement, que vous n'arrivez pas, que vous avez peur de certaines choses, d'accord? Donc c'est hyper important, c'est très important finalement, enfin, vous allez me dire, bien entendu, oui, je suis passionnée par ce que je fais, donc je ne vais pas vous dire le contraire, mais vraiment, ce qui est super avec ces techniques de thérapie brève, c'est qu'elles sont rapides quand même. Imaginez-vous qu'il y a quelques années de ça, on n'avait pas accès à ces thérapies-là, c'était pas connu, d'accord? Donc on mettait du temps avant de vraiment de soigner ses blessures et de commencer à avoir des changements dans sa vie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. Donc imaginez-vous que vous avez l'opportunité d'avoir à votre portée des outils qui vous donnent la possibilité en un temps limité, si par exemple vous pouvez très bien prévoir une séance par mois ou une séance tous les 2 mois, suivant votre budget ou suivant votre disponibilité, de façon à vous dire finalement que ben, vous travaillez pour vous, vous travaillez pour votre personne.
Voilà, donc c'est un investissement que vous faites pour vous, c'est un temps que vous prenez pour vous. En général, les gens l'apprécient parce que il n'y a pas de jugement dans une séance d'hypnose. Encore une fois, le praticien, enfin après moi je vous dis comment je travaille, le praticien ne juge pas la personne, hein. On commet tous des erreurs. Le sujet c'est apprendre c'est que vous appreniez des erreurs et surtout que vous effaciez les mémoires négatives. D'accord. Et puis booster aussi tout ce qui est toutes les mémoires positives parce qu'on n'y a pas accès. Et il se trouve que en France, dans notre culture, il y a quand même aussi un phénomène qu'il est important, je pense, de comment dire, de travailler. C'est l'aspect du pouvoir de l'esprit. C'est-à-dire que les gens n'ont pas du tout la connaissance et l'expérience de comment ils peuvent entraîner leur esprit pour que finalement ils jouent en votre faveur. Parce que finalement, dans notre culture, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas appris que on pouvait être créateur de notre réalité, d'accord. Et ça, c'est tout un challenge aujourd'hui. Et c'est possible, et c'est simple, hein. Alors, l'hypnose fait partie des techniques qui vont au cours des séances que vous avez pratiquées pour vos soins dans un premier temps, mais va vous permettre de comprendre, enfin, et par l'expérimentation en fait, que vous pouvez travailler votre esprit d'une certaine façon. Que nous, en fait, on a tendance, et que l'esprit fonctionne de cette façon, qui est qu'en fait, on est souvent happé par des émotions, par des pensées négatives. On croit tout ce qu'on visualise, en fait, qui arrive comme ça, on croit que c'est la réalité. On a une façon d'interpréter les choses, de projeter, en fait, par notre culture, par notre système de croyances. Et, surtout basé par une image très typiquement française qui est en fait le cartésianisme, hein, c'est-à-dire je crois ce que je vois. Donc les mondes subtils n'existent pas, donc du coup vraiment l'esprit et tout ce qui peut être provoqué par l'esprit n'existe pas. Les gens ont du mal à y croire, et même quand ils l'expérimentent, à un moment donné, soit ils n'en parlent pas parce qu'ils ont peur d'être jugés, qu'on se fiche d'eux, parce qu'en France, et il y en a hein, pourtant, hein, mais si un chef d'entreprise par exemple dit mais moi je commence toutes mes journées par une méditation, c'est ce que font les cadres et beaucoup de chefs d'entreprise en Orient, en Inde. Moi j'ai croisé des gens qui m'ont expliqué que voilà, ils commençaient leur journée par un certain nombre de rituels et que pour eux c'était une façon vraiment de finalement par la prière. Alors moi je ne vous parle pas de l'aspect religieux, hein, de la confession et une certaine croyance, mais dans ce que ça apporte de l'aspect méditatif, c'est-à-dire de s'apaiser, de prendre contact avec l'espace que l'on a à l'intérieur de nous et qui est présent, qui est une réalité et dont il faut s'occuper. Enfin, il nous convient de nous en occuper. En tout cas, on y trouve un bénéfice. Et du coup, cet apaisement fait qu'on est beaucoup plus centré, beaucoup plus ancré dans la réalité. Malgré ce que beaucoup de gens croient, la méditation, en fait, ancre vraiment dans la matérialité. D'accord. Donc c'est apprendre, réapprendre à utiliser tous ces rituels qui sont vraiment essentiels. Et donc ce que je vous disais, c'est que en France, il y a de plus en plus de gens qui se sont mis à la méditation, commencé leur journée par ça, mais si un chef d'entreprise dit ouvertement je commence ma journée en faisant ça, mais on va le prendre pour, voilà, pour le dernier des hippies ou un super beatnik. Donc il y a encore cette suspicion, il y a encore cette espèce moi j'ai envie de dire, pour avoir vécu à l'étranger, cette espèce
d'esprit vieux, quoi. C'est-à-dire que dans plein d'autres pays, même en Europe, les gens sont plus avancés qu'en France, en règle générale, hein, bien entendu. Donc je crois qu'il faut se décomplexer par rapport à ça. Faut arrêter de penser que parce qu'on fait de la méditation ou parce que euh, on visionne certaines vidéos ou que voilà, on fait de l'hypnose, que pour autant on est resté scotché en haut euh, et qu'on n'est pas du tout ancré dans la matière. D'accord. Je vous renverrai aux vidéos notamment de Greg Braden et de Nassim Haramein, qui sont deux scientifiques et qui nous expliquent ce que les découvertes de la physique quantique, qui ne font juste qu'expliquer, entre autres, que ce qu'il y a quelques années de ça, on appelait, ou on mettait dans la case de l'ésotérisme. D'accord. Donc, on a avancé quand même. Il y a eu des progrès quand même. Donc, il serait peut-être temps maintenant de s'ouvrir à tout ça. D'accord. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas le fort de l'esprit français, de s'ouvrir malgré l'image qu'on peut avoir à l'extérieur ou peut-être même de nous-mêmes, hein, c'est quand même, voilà, on a quand même le challenge de s'ouvrir, d'ouvrir sa conscience. Voilà. On a du retard, hein, il faut quand même qu'on... Mais on peut y arriver, il n'y a pas de problème, il y a pas de souci. Voilà. Donc, tout ça pour dire que l'hypnose, qui est une technique qui est très ancienne et qu'on trouve dans d'autres pays de façon très facile, enfin il n'y a aucune suspicion par rapport à l'hypnose, même les médecins généralistes recommandent d'aller consulter un praticien en hypnose pour soigner certains mots, hein, certains MAUX. Bon, en France, il n'y a pas ce système-là, pour d'autres raisons que je n'aborderai pas forcément dans cette vidéo. Mais voilà, tout est bien organisé, tout est avec une logique économique. Donc effectivement, je ne pense pas que ce soit pour demain que l'hypnose soit un outil thérapeutique reconnu. Pour autant, les gens l'utilisent et reconnaissent ses effets. Donc, pour répondre à la question, plusieurs séances, idéalement. D'accord. Parce que si on part du principe qu'on a souvent plusieurs blessures, si vous n'avez pas déjà commencé un travail par une autre méthode, on va dire, alors déjà ça sert à rien de mélanger les méthodes, ça j'y reviendrai après, mais en général on a différentes blessures émotionnelles, donc c'est mieux de prévoir plusieurs consultations, parce que vous verrez qu'à l'issue de la première, l'inconscient il est tellement content de se défaire de ses programmations négatives qu'en général il frappe à la porte après. Après la première, au bout de peut-être 2 semaines, 3 semaines ou un mois, vous allez commencer un peu à vous sentir à nouveau peut-être inconfortable ou avec des choses dans la vie qui vont vous amener, ce qu'on peut appeler des synchronicités, qui vont vous amener à consulter. Vous allez en ressentir le besoin et c'est normal, d'accord ? Donc voilà, plusieurs séances et prenez-le comme un investissement pour vous-même et allez-y quoi, remontez les manches, hein, parce que ce n'est pas le praticien qui fait le travail pour vous, hein, c'est vous qui... il faut que ce soit un engagement envers vous-même, hein, pour justement que vous alliez, que vous décolliez quoi, c'est-à-dire que vous soyez encore ancré au sol, hein, concret dans la matière, etc. Mais que comme si en fait votre angle de vue s'ouvrait à 360 degrés, enfin ça va être autre chose, d'accord? Donc ça c'est une chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, je viens juste d'en parler avant, mais je ne m'en rappelle plus, ça va revenir. Une chose aussi qui est très importante, je fais une aparté parce que j'ai eu ce cas, j'ai eu différents cas. Il y a des gens qui, alors ça c'est un phénomène aussi typiquement français, je tire un peu la sonnette d'alarme, mais je ne suis pas médecin et en même temps je ne suis pas la seule à tirer cette sonnette d'alarme. La consommation des anxiolytiques et des antidépresseurs. Alors il y a des gens qui viennent consulter en hypnose parce que étant en fait dans une situation, alors souvent ce sont
des burn-out, des situations conflictuelles au niveau professionnel. Il y en a de plus en plus de situations conflictuelles sur les lieux de travail. Ça se détériore quand même beaucoup. Bref, les personnes étant arrêtées, en fait, finissent convaincues par leur médecin pour ne pas avoir de problème, pour que l'arrêt continue, puisque les conditions de travail ne changent pas, elles, que personne ne se remet en question finalement, sont invitées à consommer donc ces médicaments de façon à générer et à apaiser des angoisses qui sont réelles, des angoisses et vraiment des mal-être très très forts. Et en général, le médecin, alors normalement ils sont censés évaluer en fait, c'est-à-dire ils prescrivent soit quelque chose d'assez léger, soit modéré, ou soit vraiment le top du top quand la personne est vraiment pas bien. Alors, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, quand on est vraiment mal, le but c'est pas de souffrir, on est bien d'accord, ok? Par contre, ce qui se passe, c'est que vous, effectivement, comme c'est humain, quand vous n'êtes pas bien, vous prenez ça et vous ressentez un apaisement, comme quand on a une douleur violente, d'un seul coup, quand la douleur s'apaise, on souffle, d'accord? Donc vous êtes juste content de ça. Donc c'est le seul truc sur lequel vous êtes fixé. Ça s'arrête et je m'apaise, d'accord? Donc ça c'est bon. Le truc, c'est que ce genre de médicaments, ce qui serait vraiment intéressant, c'est justement d'accompagner cette prise de médicaments avec du coup une thérapie ou une pratique de soins justement pour aller voir comment on peut faire pour soulager tout ça. D'où ça vient, trouver des solutions, enfin bon, voilà, accompagner la personne. Et le truc, c'est que en fait, la personne, à un moment donné, elle se rend compte que son médecin continue à lui prescrire ses médicaments et que, en fait, comme il est hors de question qu'elle retourne travailler parce que la situation est toujours la même, voire s'empire, qu'il est hors de question qu'elle se fasse subir par respect par elle-même ce genre de situation, son médecin l'engage finalement à continuer à consommer ces médicaments. Sauf que, en fait, à un moment donné, elle se rend compte que finalement, elle est complètement addicte. Et que le médecin lui dit mais en fait si vous voulez être bien comme vous êtes là maintenant, il va falloir les consommer tout le temps. Et c'est là où en fait à un moment donné la personne se dit mais attends, j'ai pas signé pour ça moi. Moi j'ai signé pour un confort là, mais le but c'est quand même que j'arrive à m'en sortir, que j'arrive à trouver une solution, c'est-à-dire que soit j'arrive à me soigner, à régler la situation et je retourne travailler, ou soit ça ne va pas et je fais en sorte de reprendre du poil de la bête pour pouvoir justement me retrouver, rechercher un autre travail, éventuellement me réorienter, enfin bref, ancrer dans la matière, ok? Sauf que c'est pas le deal. Et le mot du médecin, souvent, c'est si vous voulez rester tranquille, donc arrêtez, donc dans le confort matériel finalement de cette situation, vous continuez à prendre ces médicaments. Et j'ai le cas de différentes personnes qui sont venues consulter parce qu'en fait, impossible pour elles de se dire mais moi je ne vais pas consommer des produits chimiques toute ma vie. Maintenant je veux qu'il y ait une passation vers autre chose, vers quelque chose de naturel. Moi je suis quelqu'un qui se prend en main, je suis quelqu'un qui trouve des solutions, il y a toujours des solutions qui peuvent se trouver, et donc je souhaite faire quelque chose de beaucoup plus respectueux pour moi. Donc souvent ils arrivent en consultation d'hypnose avec cette attitude-là, cette approche-là. Le truc, c'est qu'il faut savoir que suivant le dosage de ces médicaments et suivant le temps que vous avez passé à les prendre, ces médicaments, que ce soit anxiolytiques et antidépresseurs, en fait, ce que ça fait, c'est que ça vous déconnecte une partie des connexions de vos hémisphères, et notamment vers votre inconscient. Ce qui fait qu'en fait, pour être pour vous expliquer en un mot, c'est une camisole chimique. Les anxiolytiques et les antidépresseurs sont une camisole chimique, c'est-à-dire qu'en fait vous encaissez, vous encaissez, vous encaissez, mais vous n'avez plus aucune sonnette d'alarme de votre inconscient ou de votre comment dire, de votre corps
de votre âme, ou de votre essence, peu importe, qui vous dit à un moment donné, ou même de votre ego, hein, qui vous dit danger, là c'est plus possible, là c'est harcèlement moral, ou là c'est surcharge mentale, ou c'est surcharge physique, d'effort physique, enfin, et toute la panoplie. Donc ça, c'est éteint. D'accord, ça n'existe plus. Ça fait qu'en fait, ça fait de vous, effectivement, des bons petits soldats qui continuaient sans ressentir la douleur, sans ressentir la gêne morale, sans... Voilà, donc c'est une camisole chimique, ok. Le problème, c'est que, à un moment donné, quand la personne veut arrêter, si vous souhaitez arrêter, c'est une décision qui ne tient qu'à vous, si vous souhaitez arrêter, il faut vraiment le faire par palier. C'est vrai qu'idéalement, entamer un programme de soins par l'hypnose, c'est mieux de le faire après un sevrage. Quand ça fait très longtemps que vous avez pris ces médicaments, au bout de un mois, vous pouvez faire certaines séances qui vont être orientées justement sur la gestion des angoisses, etc. Mais ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, si vous avez comment dire, un dosage assez fort, ou si ça fait très longtemps que vous prenez régulièrement de ces produits-là, ce qui va se passer, c'est quand vous allez arrêter, en fait, toutes les émotions, toutes les sensations de sonnette d'alarme, en fait, que vous avez eues pendant tout le temps où vous preniez ces médicaments, tout ça va remonter. D'accord? Donc, c'est là où j'attire votre attention, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous ne vivez pas ou que vous ne voulez pas regarder ou que parce que vous êtes sous médicaments, vous n'avez pas la sensation de ces émotions, de ces inconforts, qu'elles ne sont pas, qu'elles n'existent pas. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous arrêtez, si vous arrêtez trop tôt, c'est exactement la même chose que si vous ouvriez la cocotte minute alors que vous avez mis toute la pression dedans. C'est hyper dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout qui sort. Et donc, ça, normalement, c'est pas associé aux suites d'une séance d'hypnose. Et le truc, c'est que vous risquez, si vous faites une séance d'hypnose, du coup, de ressentir des effets secondaires qui sont liés plutôt au sevrage de ces produits-là et qu'au bénéfice de la séance d'hypnose. Donc, première chose, éviter. C'est-à-dire que mais j'attire juste l'attention sur le fait que une trop forte dose et puis un traitement que vous avez pris depuis des années, une séance d'hypnose, vous pouvez plus ou moins, du coup, être vraiment dans le truc, quoi. Hein. C'est-à-dire que ça minimise en fait vos capacités intellectuelles, quoi. Clairement, certaines connexions, en tout cas dans ce qu'on fait en hypnose. Alors, ça n'empêche pas, vous pouvez faire de l'hypnose. Et je pense que l'hypnose, du coup, peut vous amener dans un premier temps, si vous souhaitez de vous-même arrêter les médicaments, à gérer justement ce passage-là. Mais ce qui est important de faire, c'est, voilà, si on veut rentrer en session d'hypnose pour le soin de blessures assez profondes, c'est un peu dommage, voire même pas forcément super efficace, d'être sous anxiolytique et antidépresseur. D'accord? Alors, je fais juste une parenthèse, hein, mais en France, on est les premiers consommateurs, alors je sais plus si européens ou mondiaux d'antidépresseurs. Donc je pense qu'il faudrait quand même se poser la question. Euh, ouais, je pense qu'il faudrait vraiment se poser la question. C'est un vrai problème ça. Et il y a beaucoup de gens qui sont sous médicaments comme ça et qui du coup continuent dans leur vie. Alors, bon, sans jugement, hein, mais justement pour supporter quelquefois des choses qui sont insupportables. Alors est-ce que justement la solution c'est pas peut-être d'envisager autre chose à côté, c'est-à-dire de prendre le taureau par les cornes et puis d'opérer effectivement un sevrage en temps voulu, sur la distance voulue, pour que ce soit le plus soft possible, quoi. Mais je pense que c'est vrai que cette situation de consommation
de psychotropes, hein, finalement, qui sont juste des drogues autorisées, hein, n'ayons pas peur des mots, hein, sont des drogues autorisées pour que, sur du long terme, hein, je parle sur du long, dans le cas où on prend sur du long terme, on se demande, quand une société fonctionne comme ça, s'il n'y a pas effectivement un problème à soulever quand même. Un problème de santé publique et un problème à soulever, quoi. Donc voilà, donc c'était la petite aparté. Je vais terminer parce que je voudrais qu'elle soit assez courte, ce qui n'est pas trop mon fort, cette vidéo. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je reviendrai, je pense, bientôt avec peut-être d'autres réponses à des questions. Et pour aborder certains thèmes, notamment j'aurais souhaité aborder le thème de la sexualité et le travail de préparation chez la femme. Donc, alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec l'hypnose? Eh bien, il n'y en a peut-être pas forcément. Et puis, il y a quand même quelque chose de particulier, mais pas forcément. Et on a le droit de se faire plaisir et de développer aussi des sujets qui peuvent amener des informations qui sont de toute façon toujours les bienvenues. Donc à la fois pour le féminin et qui va bénéficier au masculin. Et je voulais juste terminer en vous parlant de ce livre que j'ai trouvé super, que j'ai lu, que je viens de finir récemment. J'ai fait un post sur le Facebook de l'hypnose, du site d'hypnose by Belili. J'en ai parlé. Vraiment super bouquin, je vous le recommande. Stéphane Alix, en fait, c'est un ancien journaliste de guerre qui a fondé Inexploré, INRE, et qui créé aussi, alors je lis parce que je ne me souviens pas de tout, voilà, sur les recherches, le créateur, voilà, et l'animateur de la série Enquête extraordinaire sur M6. Je vous recommande ce livre hein, parce que il est vraiment, l'histoire est super. C'est son histoire. Il parle de l'état modifié de conscience, du rêve éveillé, comment en fait, alors là, le travail est fait par lui-même. Hein. Au cours de son histoire, il explique aussi quels sont les personnages, toutes les synchronicités qui sont présentées à lui pour arriver. Alors je ne vais pas vous en dire plus, mais il y a en fait, il recherche quelque chose, il recherche un personnage qu'il voit à un moment donné dans un état modifié de conscience, et il opère en fait comme une enquête, voilà, comme c'est son métier finalement de journaliste, où il retrouve la trace d'un personnage qu'il a vu en fait dans cet état de rêve éveillé, dont il ne savait absolument pas s'il était réel ou pas, et qui sait finalement, eh bien je ne vous dis rien, et je vous invite à le lire. Et peut-être aussi aller voir le post sur la page Facebook d'Hypnose by Belili. Je vous souhaite à tous une très agréable journée ou soirée. Je vous dis à bientôt.